pendant des années et des années, nous aurons à rendre des comptes sur cette situation. Nous, Européens, les Américains, les pays arabes. Parce que nous signons le deux poids deux mesures, nous signons notre incapacité à nous mobiliser face à l'injustice. En fait, on est des pigeons. Parce que deux poids deux mesures, c'est une autre manière de dire qu'on est des pigeons, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va encore parler de Dominique de Villepin. Voilà, il revient sur le terrain et il aime bien calmer du journaliste, voilà. Pour notre plus grand plaisir. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Est-ce qu'il faut pour débloquer la situation, alors qu'elle est bloquée en Israël sur ce sujet, que la France ou l'Union européenne reconnaissent l'État palestinien, même s'il n'existe pas encore, comme l'ont fait des dizaines de pays. Même s'il n'existe pas encore, mais bien sûr, faut le reconnaître, faut le reconnaître en tant qu'individu, faut le reconnaître, chacun doit le reconnaître, et la France en tant que pays doit le reconnaître. C'est quand même une dinguerie d'en être encore là, c'est quand même une dinguerie, les gars. Déjà jusque-là, y compris des grands pays. Je suis pour ma part favorable à ce que nous franchissions un pas. Et c'est pour ça qu'il faut regarder en face la situation en Israël, puisque on attend ce cessez-le-feu qui n'est toujours pas signé. Quelle est la réalité? Il n'y aura pas de cessez-le-feu, vous croyez quoi, vous? Arrêtez de croire qu'il va y avoir un cessez-le-feu, il n'y en aura pas. Quotidienne, aujourd'hui, à Gaza. Pas d'eau? On la décrit régulièrement. Non, mais je sais, mais il faut... Ça me tue, moi. Le mec, il va décrire Gaza, il y a quelqu'un qui arrive à l'arrêter. Non, mais sérieux, Pujadas. Va t'acheter un honneur, hein, sérieux, là, parce que t'en as besoin, mon ami. Il te décrit Gaza, t'oses l'arrêter. Non, mais sérieux, respecte-toi, putain. Il faut l'avoir en tête pour comprendre, vous savez, il faut visualiser. Pas d'eau, pas d'alimentation, pas d'électricité, pas d'abri, pas de logement. Une population qui... Mais rendez-vous compte, hein. Là, la liste qu'il a fait, rendez-vous compte, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place un peu, s'il vous plaît, les amis. Affamée, qui est assiégée, qui est véritablement écrasée sous les bombes matin, midi et soir, et qui est martyrisée à la fois par les gangs, par le Hamas et par l'armée israélienne, et parfois au mépris de la déontologie militaire, quand on voit qu'ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Cette réalité-là, elle va poser un problème à la communauté internationale. Elle le pose déjà. Non, mais elle va, pendant des années et des années, nous aurons à rendre des comptes sur cette situation. Nous, Européens, les Américains, les pays arabes. Parce que nous signons le deux poids deux mesures, nous signons notre incapacité à nous mobiliser face à l'injustice, nous signons, alors même que Israël fait partie, et même une des pointes avancées du monde occidental, nous signons notre impuissance. Mais la question c'est comment? Eh bien, comment? Quel levier peut-on... Parmi les leviers, il y a les ventes d'armes à Israël, il y a le commerce avec Israël, et il y a la reconnaissance de l'État palestinien qui constitue... C'est pas compliqué, hein. On arrête de vendre des armes, on boycotte et on reconnaît l'État palestinien. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Et je vous dis, en fait, il y a des gens dans ce pays, ils sont tenus par les couilles, voilà. C'est même pas une question d'argent, hein. Je vous le dis, ils sont tenus par les couilles. Ils ont fait des choses qui peuvent pas être révélées, et du coup, ils envoient notre pays, voilà, dans le mur. Toujours du mauvais côté de la barrière. Le point de départ d'une stratégie politique, on ne peut pas écraser, affamer un peuple sans offrir une perspective politique. Il faut quand même voir... Donc le moment est venu pour la reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes dans le moment, il faut rassembler tous ceux qui sont prêts aujourd'hui. Mais en fait, il y a quoi? C'est quoi? Il y a quoi en Palestine s'il n'y a pas d'État? C'est quoi pour vous? Vous considérez que c'est quoi les Palestiniens? Des animaux? Je comprends pas. Mobiliser pour franchir cette étape et faire en sorte que ce que Israël ne peut pas faire seul, parce que le gouvernement israélien aujourd'hui ne peut pas faire autre chose, porté par les extrémistes, que de continuer à faire la guerre, que de continuer à affirmer sa vengeance, eh bien, il faut forcer Israël à le faire. Encore faudrait-il qu'il y ait, Comme on essaye de forcer la Russie, on devrait... Mais c'est simple. Moi, je comprends pas. C'est deux poids, deux mesures, mais truc de fou. C'est-à-dire que là, en fait, nous, notre humanité, les Français, elle apparaît que quand on regarde en Ukraine, en fait. Quand on regarde l'Ukraine, on fait les mecs humains. Quand on regarde la Palestine, on s'en bat les couilles. C'est pas normal. Désolé. Soit on s'en bat les couilles de tout le monde, soit on intervient pour tout le monde. Mais il n'y a pas de deux poids, deux mesures comme ça. En fait, on est des pigeons. Parce que deux poids, deux mesures, c'est une autre manière de dire qu'on est des pigeons, voilà. On reconnaît l'État palestinien à sa tête des dirigeants qui acceptent l'existence de l'État d'Israël. Ce n'est pas le cas du Hamas. Donc il faut une reconnaissance réciproque. Mais à la tête de la Palestine, je vais vous dire, il y a quoi? Il y a des mecs, ils ont rien. Ils ont à peine leur slip. Pendant que toi, tu te dis comment je vais remplir le frigo, lui, il n'a même pas de frigo. Il n'a pas de maison. Il vit dans un tunnel. Il n'y a plus de possibilité de faire monter quelqu'un de normal à la tête de la Palestine.
C'est impossible. Ils sont terrés comme des rats. Comment tu crois... Je comprends pas, vous pensez vraiment que là on peut faire des élections et tout en Palestine? C'est le pire pays du monde. C'est un gruyère le pays, c'est le pire pays du monde. Ce n'est pas le cas. Fait, Dominique. Tout a été fait malheureusement pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur du côté palestinien. Nous le savons tous, si le Hamas a été mis en avant, pas par n'importe qui, le Hamas a été mis en avant par Israël et par Benjamin Netanyahou. Et tout le monde le sait, monsieur De Villepin. Tout le monde le sait, toute la planète entière le sait, voilà. Benjamin Netanyahou lui-même a fait libérer les deux protagonistes principaux du Hamas, Sheikh Yassine et Yahya Sinwar. Il les a fait libérer des prisons israéliennes. Et par contre, celui qui a passé des années en prison, qui parle hébreu et qui est pour la solution à deux États, qui est un véritable responsable politique, eh bien lui croupit toujours en prison. Il est plus dangereux. Voilà, on nous prend pour des idiots en fait. On libère les terreaux, hein, et on garde les gens qui ont des solutions en prison. Et ensuite on nous dit attention, regardez, il y a des terreaux. Mais ouais, mais tu les as libérés. Aujourd'hui, pour M. Netanyahou, d'être défenseur d'un État palestinien que d'être un terroriste. C'est ça qui est tragique. Et nous avons à la tête de l'Europe... Vous comprenez? C'est plus dangereux d'être défenseur d'un État palestinien que d'être un terreau. Voilà, ça c'est plus dangereux pour Netanyahou. C'est de la folie. Quelqu'un qui a parlé très franchement sur cette responsabilité d'Israël et qui a dénoncé, le haut-commissaire aux affaires étrangères, qui a dénoncé justement cette politique qui a été celle d'Israël pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, si l'on veut reconstruire un interlocuteur palestinien, eh bien, il faut créer les conditions pour le faire. Et c'est un intérêt absolument majeur parce que, comme vous le dites, il faut, pour la sécurité d'Israël, un interlocuteur responsable à ses portes, à ses frontières. Et cet interlocuteur responsable ne peut être qu'un État constitué qui assurera la souveraineté et qui assurera la sécurité à sa frontière. C'est ce qui fait que la politique israélienne aujourd'hui pratiquée à Gaza constitue un véritable danger parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est pas que ça se passe, hein. Parce que ça se passe, c'est la nature de l'homme. Il fallait bien que ça se passe quelque part. Mais que nous, la France, on cautionne et qu'on fasse les pigeons derrière. C'est ça, là. Moi, c'est ça ça me flingue. Je me réveille le matin, ça me flingue. Comment on a pu finir dans un pays aussi comment on a pu transformer notre pays en larbin comme ça? C'est incroyable. Oh, c'est un grand pays, la France. Un très grand pays, les amis. On a marqué le monde entier, voilà. La France a marqué le monde entier. On a lancé des mouvements, voilà. Ils sont partis de France et ils ont fait le tour du monde. Et maintenant, on est quoi? On est des larbins. Regardez, s'il vous plaît. Regardez pendant la crise du C-19. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrivait même pas à avoir des masques. On se faisait pigeonner. On les commandait, on nous les prenait. C'était incroyable. Les victimes du monde, en fait, on est. Voilà. Moi, j'ai ouvert les yeux là-dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est fini l'époque des Lumières. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, et tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.